Des Renault 12 exposés au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille en France. Ces voitures vont ramener au goût du jour pendant un mois le périple de milliers de Maghrébins qui rentraient au pays pendant les vacances après des mois de dur labeur en France. Ici au MUCEM, on a installé une dizaine de voitures de Renault 12 et de 504 essentiellement, qui sont un peu les deux voitures mythiques des épopées méditerranéennes. C'est-à-dire que c'est dans les années 70-80 les voitures qui servaient au retour au bled. Et ce que j'ai pu observer en ayant rencontré une centaine de Marseillais et de Marseillaises, c'est que le retour au bled appartient au patrimoine national. Le metteur en scène a voulu rendre hommage à la génération de son père qui a sillonné la Méditerranée, arpenté les routes françaises jusqu'à l'Espagne, puis le Maroc et l'Algérie, sans GPS ni climatisation pendant des jours. C'est des voitures qui évoquent tout de suite, qui sont porteuses de tendresse. Et c'est presque des moteurs à émotion, parce que tout de suite elles sont empreintes d'une autre époque, d'un ailleurs, et un ailleurs plutôt heureux. C'est un peu une Madeleine de Proust, ces voitures. Donc c'est des souvenirs d'enfance. Et dès que vous en posez une, là, je vois dans le musée, les gens vraiment viennent et vous racontent leurs histoires, et partagent leurs histoires. Donc c'est des voitures à récit. Les clichés grand format de la photographe marseillaise Yoann Lamoulaire, mêlés aux photos d'époque récoltées auprès des habitants, reconstituent ce pont d'histoire peu exploité. Pour moi, personnellement, c'est des souvenirs joyeux parce que je vois mon père trimer pendant 10 mois de l'année et d'un coup, il y avait quelque chose de festif et on avait le sentiment d'appartenir à une histoire collective. Et je me souviens, c'est-à-dire dès qu'on arrivait sur l'autoroute, des gens qu'on ne connaissait pas, mais parce qu'ils étaient chargés comme nous, les voitures se klaxonnaient entre elles. Et donc d'un coup, on faisait partie d'une histoire. Des voitures qualifiées de cathédrales à cause de leur chargement improbable. Pendant les années 1970, 1980 et 1990, la grande transhumance estivale prenait des airs festifs. Mais pas que, la carrosserie cabossée de cette voiture rappelle aussi que certaines familles n'arrivaient jamais à destination.